J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Capucinette et je parle de livres sur internet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un petit bilan de lecture pour l'été, mais surtout pour le mois d'août qui vient de s'écouler. Et je vais vous parler de mes meilleures lectures et ensuite je vais vous parler du Somme Livresque que j'organise chaque année, mais qui cette année a été une vraie catastrophe. C'est parti! Comme vous pouvez le voir, il fait extrêmement chaud. Du coup, je suis en train de suer, mais je peux rien y faire. Peut-être que si j'utilise ça, ce sera mieux. Durant le mois d'août, j'ai lu 10 livres. Et parmi ces 10 livres-là, il y a eu des romans et il y a eu aussi des romans graphiques. Parlons directement de mes meilleures lectures. La meilleure lecture des meilleures lectures, c'est Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part de Sabrina Philippe. C'est un livre qui parle d'âme sœur, qui parle de réincarnation, qui parle de l'amour le vrai. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui est question âme sœur, spiritualité, réincarnation, je pense que ce livre-là, c'est le livre à lire. Et honnêtement, je ne regrette pas d'avoir choisi cette lecture, bien que ça fait longtemps depuis que ce livre est dans ma pile à lire, mais je suis vraiment contente d'avoir pu enfin le lire. Ce que j'ai aussi aimé, c'est le fait dont l'autrice a abordé le sujet d'âme sœur et de réincarnation et tout dans le livre, et qui a aussi sa façon d'aborder ce sujet-là dedans a rendu la lecture plutôt fluide. C'est pas comme si on lisait un livre sur la spiritualité qui est gnangnan, non. Elle a mis ça sous forme de roman et elle a très bien fait ce travail. Je pense que si c'est un sujet, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à le lire. Ensuite, d'autres livres que j'ai lus qui m'ont plu, c'est surtout les bandes dessinées. Et parmi ces bandes dessinées-là, il y a Montagne Russe de Gwen Morisseau. C'est un livre qui parle d'une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants. Elle veut avoir des enfants avec son mari, mais c'est juste impossible pour elle d'avoir des enfants. Tout est ok, mais on ne sait pas, il y a quelque chose qui se passe, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Et durant toute l'histoire, on suit ce qu'elle ressent, le fait que comme si elle voit tous ses amis, tout son entourage avoir des enfants, etc. et qu'elle ne veut pas avoir des enfants. Ensuite, un autre livre qui est plutôt dans le même thème que j'ai lu, c'est toujours un roman graphique, c'est Il fallait que je vous le dise de Aude Mermiliaude. Donc, dans l'autre livre, Montagne, c'était le sujet de la dame qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Mais dans celui-là, c'est une fille qui va faire un IVG et on suit son parcours durant tout, on suit le processus. Elle va chez le médecin, elle va se faire avorter, etc. Et on ressent, en fait, on suit les émotions qu'elle ressent durant ce processus, la façon dont elle se sent, les questions qu'elle se pose. Et aussi dans le livre, il y a une conversation avec un docteur qui a l'habitude de faire des IVG, qui donne aussi des informations sur le processus de l'IVG, comment est-ce qu'on peut se sentir, pourquoi est-ce que certaines femmes le font, etc. etc. Après ça, un autre roman graphique que j'ai vraiment aimé, c'est Malgré tout de Jordi Lafemme. Et c'est une histoire d'amour à rebours. On suit deux personnages qui s'aiment énormément. Mais dès le début du livre, on se retrouve là où ils se sont rencontrés enfin. C'est comme un couple on and off, mais durant le livre, on les suit. Depuis les petits monde jusqu'au premier jour où ils se sont vus pour la première fois, où ils se sont rencontrés, où ça a été le coup de foudre, où leur amour est né, etc. Donc c'est une belle petite histoire. C'est très malheureux que j'ai ce livre-là sur mon ordinateur, mais je vais faire en sorte d'avoir la copie dure parce que ce genre de petite histoire-là, il faut que
que je l'ai sous la main, pas sur un ordinateur, ok? Je dois le relire. Après ça, j'avais lu Les Impatientes de Diali Amadou. Ce livre-là, je l'avais mis comme lecture pour mon club de lecture avec Capucinette, et c'est un livre qui parle de mariage forcé. Donc, c'est l'histoire de 3 femmes. 2 d'entre elles ont été forcées de se marier à des hommes plus âgés, plus riches, etc. Et l'une d'entre elles, la troisième, elle était déjà mariée à un homme, et cet homme-là a choisi une seconde épouse. Donc, durant le livre, on suit la façon dont ces 3 femmes-là sont traitées. Les 2 qui n'ont pas eu leur mot à dire sur leur mariage, qui ont été forcées de se marier. Même pareil pour la dame qui a dans le mariage une autre épouse. Donc, l'autrice met l'emphase sur le fait que ce genre de choses-là se passe toujours jusqu'à présent en 2023, où il y a des femmes qui n'ont pas leur mot à dire sur leur mariage. Et le pire de tout ça, c'est que si leurs parents, leur famille choisissent de les marier à quelqu'un d'autre, elles ne peuvent pas se plaindre, elles ne peuvent rien faire, elles n'ont personne vers qui se tourner. Et c'est ce que je pense qui est intéressant dans ce livre, le fait que comme si l'autrice aimait la lumière sur ce genre de situation-là. Et c'est bien malheureux que les gens agissent de la sorte, et en plein 2023, où des femmes n'ont pas le droit de tomber amoureuses de quelqu'un d'autre, autre que la personne que ses parents ont choisi pour eux. Bref, en tout cas. C'est un livre qui m'a vraiment fait avoir une multitude d'émotions, parce que j'étais énervée, j'avais envie d'étrangler les garçons, les hommes dans le livre, à part la façon dont ils traitaient les femmes, surtout que dans le livre, les femmes sont considérées comme une chose. Et donc c'est ça en gros. Ça a été une bonne lecture, mais pas la meilleure. La meilleure, c'est Tu verras les âmes se trouvent toujours quelque part de Sabrina Philippe. Ensuite, j'ai lu des livres qui n'étaient pas si bien que ça. Il y a eu Happily Ever After de Debbie Tung. C'est une bande dessinée aussi. Je l'ai lu, c'était juste intéressant, amusant de lire une petite histoire entre 2 personnages, qui s'aiment. That was funny and that was it. Il n'y avait pas eu grand chose dedans. Et puis il y a eu Crushing de Sophie Burrows, qui est aussi une histoire où il y a 2 personnages qui se sentent à l'écart de la société, une fille et un garçon, et à la fin ils se rencontrent. Donc c'est like ils font un crush sur l'autre, et dans le livre c'est de ça que comme s'ils parlent. Et je n'ai pas trouvé le livre si extra que ça. Ensuite, j'ai lu I Like You, I Love You de Carissa Potter. C'est toujours un roman graphique. Et j'ai lu, mais comme si j'ai lu, ça n'a pas fait autant d'effet sur moi que ça. Ensuite, j'ai lu I Will Judge You by Your Bookshelf de Grant Snyder. Je ne pense pas que j'ai trop aimé le livre, parce que je suis une lectrice, j'aime les livres, j'adore les livres, mais c'est un peu, comment on t'a dit ça, c'est un peu niais de lire des livres qui parlent de livres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Ensuite, j'ai lu Merci de Zidrou, je n'ai pas aimé, j'ai plus ou moins compris ce que l'auteur voulait faire avec le livre, parce que c'est une fille qui a plus ou moins fait quelque chose et puis elle devait se racheter. Donc du coup, même songé ça livre là, je me rappelle même pas de ce que j'avais lu, mais je sais que c'est une fille qui avait fait quelque chose, et elle, au final, on lui a fait faire un stage à la mairie de sa ville, et elle devait venir avec des propositions, etc. Je n'ai pas approché, ça c'est sûr. Donc voilà, 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, c'est ça en gros pour les 10 livres que j'ai lus durant le mois d'août. J'espère que durant le mois de septembre, je lirai d'autres livres intéressants aussi. Et puis voilà, c'est ça pour le bilan de mes lectures d'août. Maintenant, parlons un peu de mon swap livresque de 2023 et pourquoi ça a été un échec. Le début de l'année, c'était déjà mal commencé avec la situation politique du pays, où il y avait eu beaucoup d'insécurité, beaucoup de cas de kidnapping, tout le monde était super stressé, même mon club de lecture avec Capucinette, on a payé les frais.
La preuve, on se rencontre presque plus en présentiel, on se rencontre en ligne. Donc, je sentais vraiment que cette année, ça allait être une petite catastrophe parce que les gens n'avaient pas le moral à ça, à les activités de ce genre. Mais bon, j'avais tenté d'essayer quand même. Et puis, l'autre chose, c'est que à la veille du swap, il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans le pays. Et je pense que ça a été l'un des facteurs qui ont démotivé les gens à participer à ce swap-là. Et le deuxième facteur, c'est le fait que le swap était payant cette année. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que durant les autres années, c'est moi qui payais tous les frais. Et il m'avait été recommandé au moins d'enlever cette charge-là parmi mes responsabilités, de trouver un espace, organiser la clôture et faire les gens payer pour l'espace et la clôture, etc. Mais apparemment, ça n'a pas marché et je pense que c'est le fait que cette année-là, ça a été un échec. Déjà parce que automatiquement que j'ai dit que c'était payant, je n'avais pas eu la même quantité de personnes. Donc, du coup, moi-même, ce que je voulais faire avec le swap, le principe du swap, c'est se rencontrer, prendre connaissance avec la personne pendant 2 mois et à la fin, avoir une clôture, une petite feuille clôture. Et d'après ce que j'ai pu remarquer, cette année, je n'ai eu que 10 participants. Et même là encore, ces 10 participants-là n'étaient pas motivés du tout. Donc, j'avais préféré annuler et rembourser tous ceux qui avaient déjà payé pour la clôture parce que je ne voyais pas l'esprit du swap dans le groupe que j'avais. Et faire une clôture avec des gens qui n'étaient pas aussi motivés, donc c'était peine perdue, ça ne valait pas la peine. Et c'est pour ça que je leur avais dit de faire leur swap en privé, bien qu'il y avait eu parmi eux qui étaient vraiment intéressés, mais on ne sentait pas vraiment la dynamique du swap comme chaque année. Et la leçon que j'ai tirée, c'est l'année prochaine, je ne ferai pas le swap payant, mais s'il y aura des personnes qui sont intéressées à participer à la clôture, donc ces personnes-là pourront payer les frais pour la clôture si ces personnes-là veulent une clôture. Donc c'est ça. Et puis venir avec d'autres idées aussi pour permettre aux gens de participer aux activités. Donc voilà, c'est ça pour le swap. Et donc c'est ça, je suis pas trop, en fait j'étais un peu démoralisée parce que je peux pas dire que j'étais trop démoralisée par le fait que comme si le swap ne s'est pas passé comme prévu, parce que tout simplement j'avais vu ça venir dès le début de l'année. Donc je suis pas trop triste pour ça. Je sais juste que l'année prochaine, si je le veux, si tout se passe bien dans le pays, si tout est ok, on va faire en sorte de se racheter avec le swap Ivresque. Donc c'est ça. Et bon, je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est la rentrée littéraire, c'est la rentrée de Capucinette, on est en septembre. Capucinette revient en force. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis la plus active sur Instagram, mais il arrive que le week-end, je ne suis pas disponible du tout. Donc j'évite de rester sur mon téléphone durant le week-end. Et j'ai toujours ma librairie qui s'appelle Mon Livre Bookstore qui est là, qui est disponible. Et je pense qu'il y aura des livres qui seront là bientôt pour vous si vous voulez acheter des livres. Donc voilà, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup sur mon bilan de lecture, mais aussi sur mon petit échec du swap Ivresque. Donc voilà, c'est ça. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.